Rentre là. Alléluia, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons bientôt commencer le message. Alléluia, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit sur vous, dans vos familles respectives. Que la main de Dieu vous accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donne-moi mon papier que j'avais écrit là. Il est où? Avec toi. Hein? Avec toi. C'était pas avec toi ici? Faut faire vite. Nous allons bientôt commencer la prière, juste quelques minutes, en attendant que les frères et sœurs se connectent. Soyez bénis abondamment dans vos familles, dans vos foyers, dans vos activités. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous protège au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu vous couvre, vous et vos familles. Que la gloire de Dieu resplendisse dans vos vies. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, vous, votre nation. Que l'Éternel garde vos enfants, que l'Éternel garde vos projets. Nous allons continuer aujourd'hui sur la deuxième partie de notre enseignement concernant la réussite ou le succès. La réussite ou le succès. Alléluia. Et nous avions eu à parler la semaine passée, le samedi passé, et nous avions dit que le mot réussite, dans les Écritures, en hébreu, il y en a deux types, et généralement traduit par succès ou réussite. Mais il y a deux mots dans les Écritures. Le mot réussite est appelé en hébreu en disant le mot sakal. Sakal, en hébreu. Et le mot réussite voudrait dire salak. Donc, en général, les mots sont employés, mais il y a une différence. Il y a une différence dans l'emploi de ces mots. Et nous avons eu à expliquer que lorsque une personne veut atteindre le sommet, être connue, être vue, toutes les étapes qu'il va franchir pour atteindre cet objectif final-là, il faut obligatoirement passer par la réussite, ensuite atteindre le succès. Certains se limitent au niveau du succès, qui est l'objectif principal, mais il faut aller de gloire en gloire, succès sur succès. Certains s'arrêtent seulement au niveau de la réussite. Dès qu'ils commencent, ils s'arrêtent. Donc, ils réussissent un peu et après, ils se contentent de cela. Qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que toi, tu veux? Tu veux juste avoir de la réussite dans quelques entreprises, dans quelques points? Ou bien tu t'es fixé un objectif final à atteindre, ce qui sera pour toi une réussite. C'est ce qui est plus important, ce qui serait pour toi une réussite. Et lorsque tu seras dans cette réussite-là, est-ce que tu vas seulement te contenter de rester à ce niveau-là, ou bien tu iras de gloire en gloire, ou bien tu vas encore fournir plus d'efforts pour pouvoir élargir ton champ d'action. C'est ce qu'il faut voir. Donc, la dernière fois, le samedi passé, nous avions vu que pour atteindre le succès, de façon générale, il faut passer par la réussite. On a vu plusieurs exemples. On a vu les exemples de Joseph. Joseph qui était toujours apprécié par son père, non pas parce que il était un mouchard, non pas parce qu'il était, comme on dit dans notre langage, ivoirien, papato. Non, ce n'était pas cela. C'est parce qu'il était droit dans ce qu'il faisait. Il était juste dans ce qu'il faisait. Il rapportait les événements comme ça se devait. Il suivait les principes d'administration comme ça se devait. Il suivait les procédures. Donc toi, si tu veux réussir dans ta vie, tu dois travailler. Jephthé a travaillé. Joseph a travaillé sur son comportement, sur son caractère, sur sa façon de faire, sur sa façon d'analyser les choses. Joseph a appris. Jephthé a appris. Je vais prendre le cas, donner l'exemple sur Rebecca. Lorsque
le patriarche Abraham a demandé à Éléazar d'aller chercher une épouse pour donner à son fils, et qu'il a eu à entreprendre ce voyage, il a dit à l'Éternel, Dieu de mon maître, permets que ce voyage que j'entreprenne puisse avoir du succès, que ça puisse réussir, que ça puisse aboutir. Donc, et il demande à Dieu, il dit, là, je vais venir comme, tout simplement comme ça, et je vais demander aux jeunes filles qui viennent pour pouvoir puiser de l'eau, de me donner à boire à moi, en tant qu'étranger. C'est celle-là que tu as réservée. Si elle est vraiment parmi ces jeunes dames-là, qu'elle non seulement me donne à boire, mais aussi qu'elle donne à boire à mes chameaux. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas demander à ces jeunes dames-là de donner à boire à ses chameaux, mais à lui. Et elle-même, elle va le faire. C'est un signe. Alors, elle arrive, cette jeune dame-là, Rebecca, c'est bien Rebecca Nanet, c'est ça? Gloire à Dieu. Et puis, il demande à cette jeune dame-là, jeune dame, s'il te plaît, comme tu tentes de transporter le truc, est-ce que tu peux m'aider à boire de l'eau? Pour que je verse un peu d'eau dans la main pour que je puisse boire. Elle dit, il n'y a pas de souci. Elle verse de l'eau. Il boit très bien. Non seulement il finit de boire, mais la Bible dit qu'elle va encore puiser de l'eau pour nourrir pour donner à boire à tous les chameaux. Un chameau peut boire peut-être plus de un baril. Hein. Un chameau peut boire plus qu'un baril. Imaginez s'il avait 10 chameaux. Ils ont bu à satiété. Automatiquement, il lui a demandé, d'où viens-tu? Qui est ton père? Elle donne le nom de son père, sa famille dit, ah, Dieu a rendu mon voyage excellent. Dieu a rendu mon voyage, a fait réussir mon voyage. C'est anodin, n'est-ce pas? Mais je vais vous les décoder. C'est parce que Rebecca a pris pour habitude d'être une femme, apprendre à être une femme. Or, à leur époque, pour être une femme convenable, mariable, il fallait travailler sur le caractère. Il fallait travailler sur ce qu'on appelle l'hospitalité, la générosité. Et cette phase d'hospitalité, c'est ce que le Nouveau Testament a traduit par laver les pieds des saints. C'est ce qu'on appelle l'hospitalité. Dans la Bible, pour les chrétiens, c'est traduit par laver les pieds des saints. Donc, le lavage des pieds des saints, c'est servir autrui. Et surtout, quand la Bible nous dit au Nouveau Testament que les mères lavent les pieds des saints, ça veut dire recevez-les chez vous. Soyez hospitaliers. C'est tout ce que la Bible nous demande. Et donc, elle a pris ce caractère parce que c'était très important. À l'époque, quand tu arrivais, s'il n'y avait pas un endroit où dormir, tu dors à la place publique. Et on pouvait te faire tout ce qu'on voulait. Mais elle a travaillé dessus. Et cette générosité, cette facilité qu'elle a à faire du bien à autrui, là, c'est ce que Dieu a utilisé pour lui donner le mariage qu'elle cherchait, qu'elle-même elle voulait. Qu'elle-même elle voulait. Donc, on avait dit tantôt que si vous voulez atteindre le succès, commencez d'abord à réussir. Subdivisez le succès ou votre projet en plusieurs étapes. Réussissez dans les étapes. Chaque étape, réussissez dans les étapes. Step by step, un peu, un peu. Quand tu échoues, tu reprends. Tu échoues, tu reprends. Pourquoi? Parce que tu as un objectif. Tu as un objectif. Donc, il faut donc forcément subdiviser. Tu ne peux pas venir et puis réussir un coup. Jephthé s'est préparé. Il y a eu beaucoup de mystères. Joseph s'est préparé. Pour atteindre le succès, il s'est préparé. Il a eu la vision. Plus de 10 ans, il a eu la vision. Encore très jeune. Il a eu la vision. Son père qui était prophète n'a même pas su. Il ne savait même pas que Joseph était encore vivant. Son père qui était dans le ministère prophétique n'a jamais su que son fils était vivant. N'a jamais su. Et c'est comme ça. Ça a réussi. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Alléluia. Et dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer les inconvénients de vouloir réussir sans Dieu. Mais tout d'abord, ce grand dedans, notamment chapitre 2, je vais vous expliquer
Comment faire pour réussir selon le plan de Dieu? OK? Et les conséquences de vouloir réussir en dehors du plan de Dieu. Quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte pour accéder à la réussite ou au succès? Alors, dans l'analyse de tous les grands serviteurs, de tous les hommes de Dieu dans les écrits, tous ceux qui ont eu à avoir un succès dans la Bible, la première des choses, c'est qu'ils ont adopté l'œuvre de Dieu. Ils ont accepté que Dieu soit les maîtres, les propriétaires. Ils ont accepté que Dieu puisse les conduire. Et tous. Je parle à ceux qui sont croyants. Je parle à ceux qui sont chrétiens. Je parle à ceux qui savent, qui croient qu'un Dieu existe. C'est à vous que je parle. Peut-être que tu n'es pas chrétien si tu es en train de suivre cette vidéo. Mais au moins, tu ne seras pas athée. Tous ceux qui sont croyants, que tu saches que Jésus-Christ est Dieu, le véritable, l'unique, l'authentique, ou non. Mais si tu sais qu'il y a une force qui dirige l'humanité, l'être que nous sommes, ça veut dire que forcément, tu vas vouloir dépendre de lui. Quant aux athées, c'est qu'ils ne croient pas l'existence d'une force suprême qui dirige, qui a eu à nous créer, qui est en dehors des extraterrestres, bien sûr. Ils vont croire à leur philosophie, à leur mentalité. Mais je parle maintenant, premièrement, à tous ceux-là qui croient qu'il y a un être suprême qui existe. Et moi, je vous présente cet être suprême-là qui est l'authentique, le suprême, celui-là qui est au-dessus de tous les dieux. Celui-là qui est au-dessus de tous les dieux. Son nom, c'est Jésus-Christ. Lui, il est l'être suprême. Dans le livre 1 Corinthiens chapitre 8, Paul va nous dire, à propos des biens sacrifiés, il dit, bien qu'il y ait des êtres qui se font appeler Dieu, soit dans le ciel, sur la terre, mais pour nous avons un seul Dieu et un seul Père. Vous voyez? Donc, moi, je vous présente aujourd'hui là, celui qui est au-dessus de tous les dieux. Il faut d'abord l'accepter. C'est lui qui va créer en toi le vouloir et le faire. C'est lui qui va te dire, ça là, le projet là, c'est bon, commence. Parce que toute activité que tu vas entreprendre, sans le go de l'Éternel, sans que Dieu ne te dise vas-y, sans que Dieu te le mette à cœur, ce sera des larmes. Ce sera des larmes. Parce que quand ça va commencer à chauffer là, tu vas dire, mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Tu commences à investir dans le commerce, ce n'était pas encore le moment, tu n'étais pas préparé, et puis tu commences à là, qui m'a envoyé? Lorsque tu entreprends des activités sans le plan de Dieu, sans la volonté de Dieu, sans avoir consulté Dieu, toi qui es croyant, toi qui crois en Jésus-Christ, lorsque les difficultés arrivent, tu n'as pas une parole de base sur laquelle tu vas t'appuyer. Tu n'as pas une parole de base sur laquelle tu vas t'appuyer. Tu t'appuieras sur quoi? Ton fondement, c'est quoi? Ton fondement, c'est quoi? Quel est ton fondement? Quel est ton fondement? Tu t'appuies sur quoi? Pour aller faire ce que tu es en train de faire là. Ce projet-là. La Bible dit, faites connaître à l'Éternel vos projets. C'est-à-dire que le quatrième homme le plus sage de l'humanité, il dit, faites connaître à l'Éternel vos projets et il les bénira. Le quatrième homme, le premier homme le plus sage de l'humanité là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ce sont mes enfants. Alléluia. Le deuxième homme ou être le plus sage de tout, c'est Adam. Troisième, c'est Ève. Quatrième, c'est Salomon. Lorsque le Seigneur, l'Éternel, donnait la sagesse à Salomon, Salomon dit, Dieu va dire à Salomon, je vais te donner une sagesse qu'aucun être humain né d'une femme, n'aura de toute l'existence. Une sagesse que je vais te donner, aucun être humain né d'une femme n'aura de toute son existence. Adam n'est pas né d'une femme, Ève n'est pas née d'une femme. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que la sagesse de Salomon était identique à celle de Adam et Ève. Mais quand Jésus-Christ vient sur terre, lui, qui est le Dieu véritable, acceptait de rentrer dans la création à travers Marie, et dit,
la reine de Sheba a quitté depuis le midi, donc depuis le sud de l'Afrique, là, pour venir jusqu'ici, pour écouter ne serait-ce que Salomon à cause de la grande sagesse qu'il avait. Mais ici, il y a plus que Salomon. Moi, je suis plus que Salomon. Et vous foutez de moi. Moi, je suis plus que Salomon. Cela veut dire quoi? Oh, Jésus-Christ, selon tous ceux qui attaquent le christianisme, il dit, ben, Jésus-Christ est né d'une femme. Oui, il est né d'une femme, mais il dit qu'il est plus grand que Salomon. Or, la Bible dit qu'aucun être humain né d'une femme ne sera plus grand que Salomon. Tout ça, là, c'est pour prouver qu'il est Dieu. C'est pourquoi je vous dis, venez accepter ce Jésus-là. C'est pas n'importe qui. C'est l'authentique. C'est lui que la Bible appelle, c'est lui que Salomon appelle la sagesse. C'est lui. Quand Salomon écrit dans ses livres, là, il dit la sagesse m'a parlé, l'intelligence m'a parlé. Salomon est en train de faire la description de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'objet de notre enseignement, mais je vous l'ai dit. Et donc, ce Salomon-là va nous dire que fais connaître à l'Éternel tes projets, il va les bénir. Mon frère. Donc, il faut accepter d'abord, première des choses, accepter que tu sois guidé par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ. Premier élément pour pouvoir réussir. Deuxième élément pour pouvoir réussir. Deuxième élément pour pouvoir réussir. Comme je l'ai dit tantôt, il faut apprendre. La phase d'apprentissage. Salomon nous dit que personne, au grand jamais personne, ne peut réussir un projet s'il ne se renseigne pas. Parce que tu as un manque d'informations. Par conséquent, tu vas échouer. C'est ce que Salomon nous dit. Donc, si tu as un projet, tu as un objectif, il faut te renseigner. Autrement dit, il faut apprendre. Il faut te préparer. Et dans la phase d'apprentissage, de renseignement, il y a certains éléments qui vont apparaître. Et je l'ai dit au détriment de beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens. Première des choses, dans la phase d'apprentissage ou de collecte d'informations, il faut être humble. Il faut être humble. Tu veux réussir, tu n'es pas humble. Tu ne peux pas réinventer la roue existe déjà. Rien n'est nouveau sur la terre. Rien n'est nouveau sur le ciel là. Ça a déjà existé. Donc, il y a forcément quelqu'un qui connaît. Au lieu de passer ton temps à souffrir là, il y a quelqu'un qui connaît. Sois humble. Approche-toi de cette personne, humilie-toi et apprends. Quand je dis soyez humble, c'est vraiment humble. Il y a des personnes, lorsqu'ils vous forment, mais vous souffrez le martyre. Vous souffrez le martyre. Que Dieu vous donne une personne qui va vous apprendre avec douceur et amour. Au nom de Jésus-Christ. Mais il y a des personnes, s'ils sont vos mentors, mais vous allez sentir. Ils vont vous donner, mais vous allez sentir. Oui, vous allez sentir. Soyez humble. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Tu ne peux pas venir apprendre et puis c'est toi qui te fais le gonfler là. Je vous raconte une petite histoire. J'ai un ami qui s'appelait Robert Mpuna, un jeune de l'abbé, mais qui est de la région de mon épouse en Guinée, à Koundara. Et nous étions avancés déjà, nous étions au lycée. Et eux, ils étaient venus après, et puis on s'est connus. Alors, il m'a dit, grand, oui, il dit, nous, à l'abbé, on fait l'agriculture. On fait l'agriculture. On plante. Donc, il y avait des ONG qui nous prenaient, et puis on apprenait, et puis, donc, on comprenait bien. Voilà, on comprenait bien tout ça. Dis-le d'aller dans les chambres. Donc, nous, nous avions l'habitude, c'est le jeune qui m'expliquait comme ça, Robert Mpuna, que lui, il avait l'habitude, eux et ses amis, ils avaient l'habitude de planter et tout ça. Grâce, tais-toi.
l'habitude de planter et tout ça. Et qu'est-ce qui se passait? Chaque fois que ils ont donc reçu pardon, un nouvel élève sortant d'université qui a fait agronomie, botanique, tout ça. Ils arrivent sur le terrain, ils disent au monsieur que la méthode que tu es en train d'utiliser pour pouvoir faire les plantes, faire les semis là, ça c'est pas bien. Parce que le sol là ne correspond pas. Non, le monsieur fait maintenant, il veut montrer celui-là les diplômes, qu'ils sont encore au collège, que lui il a les diplômes. Il dit écoutez, nous avions étudié, c'est la science, alors il faut creuser plus de 1 mètre de profondeur, il faut mettre. Les gens lui disent, grand, nous ici là, c'est nous qui plantons. On sait comment on fait. Tout ce que tu dis, on a essayé, ça n'a pas marché. Si tu fais ça, ça va mourir. La graine va mourir. Donc, se sont donc répartis des lopins de terre, ils ont fait l'expérience. Le jeune a vu tout son bagage là, théorique là. Il a fait, il a échoué. Et pas qu'un échec. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un qui a poussé, ou même qui s'est trompé un peu pour se faire sortir un peu la tête. Non! Un échec total. Et les jeunes lui ont dit, voilà ça. Et quand tu vas apprendre le savoir, mais la mise en pratique, là, il faut venir, on va t'apprendre. Sois humble. Et il a accepté, il a demandé pardon, il a accepté. Et ils lui ont montré comment faire. Des gens qui n'étaient pas encore à l'université agronome, mais ils ont appris dans le tas. L'expérience. Donc, quand tu veux réussir dans la vie, là, il y a des gens qui ont déjà vécu certains événements, qui ont déjà la maîtrise. Approche-toi d'eux, apprends. Apprends et sois humble. Dans l'apprentissage, deuxième des choses, en dehors de l'humilité, il ne faut pas être ingrat. Beaucoup, dès qu'ils apprennent un peu, ils ont appris à prier un peu, ils ont appris à prêcher un peu, ils ont eu une onction parce que leur père les a imposé les mains, parce que pendant qu'ils étaient dans la réunion, une prophétie est sortie, ils ont été orgueilleux. Non, moi, Dieu m'a appelé, Dieu t'a appelé où? Dieu t'a appelé où? Lorsque Dieu a dit à Paul, à la congrégation, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle ils appelaient, mais Paul n'était pas orgueilleux. Quand vous lisez les livres de Romains, vous allez voir comment Paul entrait saluer. Saluer telle personne, c'est mon père. Saluer telle personne, c'est mon père, c'est ma mère. Pourquoi? Paul a été humble, humble. Il a appris. Dieu lui dit, va, telle personne va prier pour toi, tes yeux vont s'ouvrir. Il est allé, il a demandé, la personne est venue prier pour lui. L'humilité et la reconnaissance. Saluer telle personne, telle personne. Il ne s'est pas comparé avec son maître. Il ne s'est pas comparé avec ses frères. Non. Il est lui à part et autre à part. C'est pourquoi Paul va nous dire, 1 Corinthiens du chapitre 2, chapitre 4, viens vérifier la lettre, que il y a des tumultes au milieu de vous là. Il y a tant de gens qui ont dit, moi ici pour Apollos, d'autres disent, moi ici pour Paul. C'est moi Paul, tu suis moi pour vous. Ou bien c'est Apollos qui est mort pour nous. Ou bien c'est à mon nom que vous avez été baptisé. Non. Donc, tu ne peux pas aller vouloir apprendre auprès de quelqu'un et puis aller créer la zizanie. Aller te comparer à lui. Il y a des prédicateurs, lorsqu'ils finissent de former des gens, les jeunes personnes qu'ils ont formées, au lieu d'aller faire aussi une autre église ailleurs ou une autre assemblée, ils commencent à souhaiter la mort de leurs pères dans la foi. La mort de celui qui les a formés. Pourquoi? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? C'est pas la malédiction que vous cherchez? Tu as trouvé? Cherche la référence du verset là que je viens de citer. Amen. Donc, beaucoup de personnes ont la haine. Quelqu'un te forme, il te prépare. Souvent même, il te nourrit. Il t'habille même. Mais toi, tu as la haine. Et puis, tu veux réussir comment? La Bible dit que soyez fidèles dans les petites choses. C'est ce que Jésus nous dit. Soyez fidèles dans les petites choses. Soyez fidèles dans les petites choses. Pour qu'on puisse vous confier les grandes choses. Amen.
Donc, soyez fidèles dans les petites choses. Et puis, vous êtes en train de vous prendre, tu connais rien. Et puis, c'est toi, tu veux te gonfler, c'est celui qui t'apprend. Parce que tu as prié pour quelqu'un, la personne est guérie. C'est ça. Ça te prend la tête. Tu veux réussir comment? Tu vas dans une entreprise, celui qui t'apprend à utiliser l'ordinateur, qui t'apprend comment suivre la procédure, qui te montre les choses et les erreurs à ne pas faire. Souvent même qui te couvre quand tu fais des gaffes. Le moment où maintenant on commence à t'apprécier, tu commences à dire que moi je peux le remplacer, lui il vaut rien, lui il triche, lui il ne sait pas. Ah bon? C'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Donc dans la phase d'apprentissage là, sois humble, sois reconnaissant, pas d'orgueil. Humilie-toi, sois humble. Faut pas avoir honte ni peur de toujours dire et affirmer que c'est telle personne qui t'a formé, telle personne qui m'a appris. Faut pas avoir honte ni peur. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Mais toi, tu veux réussir, tu connais. Non, c'est pas bien. Beaucoup sont dans les entreprises, c'est comme ça. On les apprend les choses, et puis même dès qu'ils connaissent un peu, non, non. Même si tu as eu beaucoup de diplômes, quand tu viens, sois humble. Sois humble. Sois reconnaissant. Écoutez, regardez un peu ce jeune-là, qui s'appelle Josué. Tu te souviens lorsque Moïse, étant fatigué, avec toute l'onction, il ne s'occupait plus de sa femme. Tu te souviens de ça? Oui. Et Jéthro, qui est son beau-père, est arrivé et a dit à Moïse, première des choses, tu ne peux pas tout faire toi seul. Tu vas mourir. Moïse, avec toute l'onction, a écouté la voix de son maître. Parce que Jéthro était son maître. Tu veux avoir une bonne relation avec ta femme et tes enfants, tu sors le matin à 3 heures du matin, tu rentres à minuit, tu sors à 3 heures. Mais mon frère, il y a quoi? Il y a quoi? C'est pas comme ça. Voilà, à cause de ce que tu fais là, ta femme a quitté. Ils se sont séparés la première fois. Divorce. Jéthro est venu les remettre encore ensemble. Et bien, ils les remettent encore ensemble. Mais il ne savait pas parce que le problème c'était lui, Moïse. Mais avec toute l'onction, toute la puissance qu'il avait, il était humble. Il a écouté la voix de son maître. Celui-là qui l'a formé. Parce que Jéthro était un serviteur de l'Éternel. Quand il a fait ça, il a donc réparti les groupes. Les activités, les tâches. Dieu ne va pas descendre pour te dire tout ce que tu dois faire. Parce que tu as la tête pour ça. Il y a des gens que Dieu a mis à côté de toi pour ça. Dieu ne va jamais tout te révéler, jamais. C'est pour cela, avant d'atteindre le succès, il faut passer par quoi? Par la réussite. La réussite, là, c'est quoi? C'est l'effort que tu fournis toi-même, le travail que tu fais sur toi-même. Paul dit, je travaille sur moi-même. L'effort que tu fournis sur toi-même afin d'atteindre, step by step, un peu, l'objectif que tu t'es fixé. Hein? Vous comprenez un peu? Donc, Dieu te donne la révélation et puis tu travailles. Tu vas faire des erreurs, tu vas échouer. Mais donc, Dieu te permet de passer par cette situation-là. C'est comme ça. Il a écouté. Il n'a pas dit non, moi je suis, Dieu ne m'a jamais dit ça. Pourquoi tu me donnes un conseil comme ça? Dieu m'a dit de m'occuper de mon peuple. Pourquoi? Non, Moïse a été soumis. Il a écouté. Pas d'orgueil. Et quand Moïse a donc réparti, a pris des anciens pour lesquels il a prié, parmi le lot d'anciens, il y avait un qui n'était pas présent. Il était dans son champ, dans sa plantation. La Bible dit que quand Dieu a diminué sur l'onction de Moïse, puisque c'est l'onction qui lui permettait de faire le travail, Dieu n'a pas pris une autre onction à part pour envoyer sur cette personne, mais c'est l'onction que Dieu a donnée à Moïse qui le permettait de faire cette activité-là. De la même manière que les travaux ont diminué, l'onction va diminuer sur lui parce que cette onction-là, elle doit être utilisée pour un travail précis. Dieu donc va enlever l'onction-là et puis il va donc diviser une partie pour Moïse et une partie pour les 70 autres. Donc il va éclater l'onction. Il y a un qui était dans la forêt là-bas, il a commencé à prophétiser. Ça l'a pris là-bas et on l'a amené. Josué qui était auprès de Moïse là, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait mal pour Moïse. Il était jaloux pour Moïse. Pourquoi? Il veut protéger. Toi, tu vas apprendre auprès de quelqu'un. On critique ton maître.
formateur. On critique celui qui t'apprend dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Les médias critiquent. Ton pasteur est critiqué, même s'il a fait quelque chose. Tu dois tout faire pour encourager le pasteur, le conseiller à revenir sur le droit chemin et puis à avancer. Non, non, non. Toi aussi, tu t'es joint à ces personnes pour critiquer. Le frère en Christ là, parce que c'est lui qui a dévié une fille, on commence à l'insulter, toi aussi tu te mets dedans. Tu ne peux pas aller l'encourager, frère. Cette erreur que tu as commise, nous tous on commet ça. Celui qui parle sur toi, lui aussi fait. Celui qui est en train de parler là, c'est pour toi on a vu. Mais c'est pour lui là, est-ce qu'on voit? Pour lui là, est-ce qu'on voit? Alléluia. Pour lui là, est-ce qu'on voit? On ne voit pas. Oui, on ne voit pas. La seule là qui porte collant qui vient à l'église, et puis maintenant le pasteur prêche toujours. Tout le monde, oui, c'est vrai, elle ressemble trop à Djandjou, elle ressemble trop à comme. Ah bon, c'est pour elle on voit. Quand on enseigne des choses à l'église, c'est pour changer de comportement. C'est pour elle on voit. Et pour toi que tu fais dans le secret là. Et pour toi là. Donc quand tu vois des choses comme ça dans l'église ou bien dans l'assemblée des saints, ce n'est pas pour aller critiquer ni insulter, c'est pour aller encourager la personne à changer. Mais toi aussi, tu te joues la causerie. La personne quitte chez elle là-bas. Il vient te trouver chez toi, en train de critiquer le pasteur, en train de critiquer tel frère, en train de critiquer telle soeur, en train de critiquer telle maman. Toi aussi, ta bouche qui ne porte pas ta leçon là, tu mets dedans. Aïe, 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 aïe. Toi, tu es en train de voir un petit saleté qui est dans l'œil de ton frère là. Mais pour toi là, c'est gros bois comme ça là. Une poutre. C'est gros bois comme ça là. Quand tu tournes, ça gifle les gens. Quand tu tournes, ça gifle les gens. Ton péché est connu. C'est gros. C'est toi qui prends ta bouche sale là pour aller parler sur d'autres personnes. André, tu es plus sain que les autres. Tu es plus bien que les autres. Non, le frère là, il a divorcé et puis, ah bon? Et toi qui as enceinté 50 filles là, tu as fait 4 avortements là. Oh, le frère là, ah! Il prie ici, déjà c'est un volet, il a détourné les fonds. C'est pour lui tu as vu. C'est pour lui tu as vu. Ton frère qui est en Europe, quand il envoie l'argent pour la famille, tu détournes ça. Tu ne vois pas pour ça. Tu fais des petits malins avec ça dans le quartier, tu ne vois pas. C'est pour lui là que tu as vu. Prie Dieu. Un frère veut aller prier pour un malade. Il a prié. Les gens sont venus, ils ont filmé, ça n'a pas marché. Tu te dis, ah, déjà c'est un faux pasteur, il nous a menti. Ah bon? Lui au moins il a essayé. Toi tu as essayé. Lui au moins il a essayé. Quand Jésus était sur le bateau, là, quand Jésus marchait pour venir sur le bateau, Pierre a dit, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de marcher pour venir te trouver. Il dit, viens. Il est descendu. Quand il a eu le problème, il a douté. Il a commencé à sink. Il a commencé à couler. Il a commencé à couler. Et il dit, Seigneur, pardonne parce que j'ai péché. Oh, Jésus que le retire. Ils ont remarché pour revenir. Il a fait aller-retour. Toi, tu as essayé quoi? Lui, au moins, il allait prier pour un mort, pour un malade. Mais si ça n'a pas marché, c'est Dieu qui est vivant. Au lieu de dire, Seigneur, merci pour le frère qui a eu le courage, donne-moi le même courage pour que j'aille même prêcher au bord de la route, m'arrêter pour prêcher, aller rendre visite aux malades. Toi, tu es là, tu ouvres ta bouche là pour critiquer les gens qui font l'œuvre de Dieu ou qui s'efforcent. Un prophète a donné un message, ça n'a pas abouti. Ah, il a donné une vision, mais c'est un faux prophète. Hein? La Bible dit qu'on va reconnaître les vrais prophètes à travers l'accomplissement de leurs prophéties. Qui t'a dit que dans le Nouveau Testament, toute prophétie doit s'accomplir? Qui t'a dit ça? Est-ce que vous lisez bien la Bible? Qui t'a dit ça? Toute prophétie dans le Nouveau Testament, c'est pas forcé que ça s'accomplisse. Hein? C'est pas forcé. Dieu dit que quand une personne prophétise, vous prenez ce qui est bon, vous laissez ce qui est mauvais. Donc, si ça ne s'accomplit pas, laissez. Au moins, quelque chose s'est accompli. Et dans le Seigneur, ce n'est pas un vaurien, ce n'est pas un raté, ce n'est pas un bandit. Nous sommes des êtres humains avec la chair humaine. Vous comprenez? C'est à nous de comprendre les Écritures et de trier ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais vous passez votre temps à critiquer les prophètes. Oh, lui n'a pas fait ça. Lui n'a pas fait ça. C'est quoi? Tout le monde connaît, on connaît à moitié, on connaît en partie. Et la révélation vient en partie. On n'a pas les mêmes yeux spirituels. On n'a pas le même angle de vue spirituellement. On n'a pas le même angle de vue. Moi, ils sont de regarder face comme ça, une autre personne va voir de l'autre côté. C'est comme ça, le monde spirituel. Et j'espère que je ferai l'enseignement dessus pour que vous compreniez le mystère de la visibilité spirituelle. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas patient. Donc, et puis tu ne défends pas celui qui te forme. Tu te mets, tu commences à critiquer aussi. La Bible dit que Josué s'est fâché. Moïse empêche-les de prophétiser. Moïse empêche-les de prophétiser. Et dit, mon béni,
Tu es jaloux pour moi. Hein? Non, il n'a qu'à faire, il faut laisser. Il n'y a rien, il y a faux, il y a faux. C'est ce que Moïse a dit. Mais toi, tu es en train d'apprendre auprès de quelqu'un, il y a une autre personne en train de critiquer, et puis toi, tu te mets, hein, tu t'ajoutes. Tu ajoutes un piment dessus, tu ajoutes un gombo dessus, pour que ça rentre bien. Et puis tu continues à critiquer. Que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. L'autre élément dans l'apprentissage, dans la phase d'apprentissage, pour pouvoir réussir, atteindre la réussite, qui était passer l'étape du succès, pardon, l'étape de la réussite, pour pouvoir atteindre le succès, l'autre élément, vous savez c'est quoi? La patience. La patience. Tu ne peux pas te lever un bon matin puis réussir. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Un bon matin, tu réussis. T'as dit à qui? C'est qui? Même Jésus-Christ, il a passé les étapes de la croissance humaine. Même notre maître, notre Dieu Jésus, là, il a passé les étapes de la croissance humaine. Dans toute sa gloire, les mages sont venus l'adorer. Les anges sont venus l'adorer à sa naissance. Les mages, les grands êtres spirituels, les grands êtres qui sont dans le monde spirituel sont venus l'adorer, se prosterner. Ils ont marché des kilomètres pour venir adorer ces petits enfants. Lorsqu'ils étaient enfants. Adorer, c'est pas autre chose, adorer. Les bergers sont venus l'adorer. Mais quand ce monsieur Hérode a voulu le tuer, sa maman l'a mis où? Au dos pour partir. Un bon Afrique. Il est venu en Afrique. Il s'est caché. L'humilité. Il est parti, resté. Il n'a pas fait bruit. Il n'a pas fait bruit. Quand le temps était arrivé pour qu'il revienne, il est revenu. Toi, est-ce que tu connais dans quel temps tu es? Tu connais dans quelle saison tu es? Tu ne connais pas. Donc, il faut être dans la patience avec Dieu, là, dans la patience, là, il faut être calme. La patience va te permettre de te cacher. La patience va te permettre de supporter les moqueries. Oh, il ne sait pas jouer au football. Il n'y a rien en lui. Mais tu apprends. Un bon matin, tu brilles. Il ne connaît pas l'ordinateur. Il ne peut pas faire les vidéos. Tu apprends. Un bon matin, tout le monde te cherche. Quand tu joues piano à la maison, là, ça te dérange. Oh, arrête. Chabot, arrête. Nanette, arrête. Tu nous déranges. Mais quand tu mettais la famille, dit, ah, ma petite, viens, tu vas m'inspirer, viens chanter, parce que là, j'ai envie, je veux sentir la présence de Dieu, viens jouer. Quand tu souffrais et puis se moquer de toi, tu étais, mais tu acceptes, c'est le temps. Le temps de Dieu est le meilleur temps. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Tu traverses des difficultés, c'est le temps de Dieu, attends le temps de Dieu. Même si tu es milliardaire, on se moque de toi, est-ce que c'est le moment pour toi de répondre? Calme-toi. Même si tu es fort, quelqu'un se moque de toi, c'est pas partout on fait palabre. Il y a des palabres, il faut laisser. Tu gaspilles ton énergie pour rien. Même si tu peux, laisse. Parce que ce n'est pas le moment. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Tu veux réussir, mais tu ne sais pas faire la part des choses. Au moment d'étudier dans la nuit, là, toi, tu veux pas pour regarder Netflix. Au moment de prier dans la nuit, là, toi, tu veux prendre pour étudier. Au moment de regarder Netflix dans la nuit, là, toi, tu veux prendre maintenant pour prier. Mon vrai, c'est quoi? C'est quoi? Fais la part des choses. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens passent le temps à chasser des démons. Les démons qui sont déjà tapés, qui sont retapés, pépé, papa, tépé. Tous les démons qui sont déjà finis dans les familles, là, ils continuent à les piler comme bantu, comme foutu. C'est quoi? Tu as déjà vaincu le diable, il faut les laisser. La Bible dit résiste au diable, il fuira l'un de vous. Mais il est parti, il faut les laisser. Tu vas chercher quoi? Quand Jésus était sur terre, là, il n'a pas passé le temps à chasser tous les démons. Hein? Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça. Même toi, tu ne connais pas dans quelle saison tu es. Tu ne connais pas dans quelle phase tu es. Partout, au nom de Jésus. Oh, je vais chasser des démons. Oh non. Toi, pendant du 1er janvier au 31 décembre, tu chasses des démons. C'est à quel moment toi, tu dis, Seigneur, merci. À quel moment tu arrêtes même de prier pour te réjouir des bonnes choses que Dieu te donne.
Eh, moi là, je vous dis, c'est pas tout en prix. Il faut pas tout en fois chasser le démon. C'est pas tout le temps. Tu es dans quelle phase? Tu es dans quelle phase de la vie? Parce que tu ne connais pas ça, c'est pourquoi tu es impatient. Tu es impatient. Ça va te créer des problèmes. Ça va te créer des graves problèmes. Joseph avait la vision. Il savait ce que Dieu lui a dit. Il a passé par les étapes. Il a été, à un moment donné, il dit, hey, quand tu sors là, il faut te rappeler de moi. Après d'avoir traduit les rêves. Le gars dit, quand je sonnais, je parle de toi. 2 ans sont passés. Mais pendant qu'il était encore là-bas, dans la prison, on lui a confié toute la prison. Prison qui était devenue caca. Un lieu où on frappe, un lieu où on viole, un lieu où on martyrise les gens. Joseph a changé la prison là en un bon endroit à dormir. C'est-à-dire un petit paradis sur terre, la prison. Donc personne n'a voulu sortir de là. On dit même quand c'est l'heure pour toi de sortir, de dire mon frère, on te libère de prison, on dit jamais. Si je sors, je vais payer un peu. Ici là, je mange gratuitement. C'est un bon petit paradis. Donc Joseph a transformé l'enfer là en paradis. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un gros problème qui allait venir, où Dieu allait l'utiliser pour qu'il puisse éclater de 1000 feux. Pour qu'il... Diaouli comme ça. Diaouli comme ça. J'ai engagé comme... Mais il y a quoi? Hein? Tu veux réussir, tu n'es pas prêt. Connaître le temps. Je vais vous dire, mes amis, il y a 2 types de temps. Il y a le temps pour lequel Dieu a parlé, et puis le temps des êtres humains. Dieu va dire dans la Bible que le peuple d'Israël ira en esclavage pour 400 ans. 400 ans. Mais en réalité, ils ont fait combien d'années d'esclavage? Parce que le peuple d'Israël n'a pas fait que 400 ans sur la terre africaine. Je vous informe qu'ils sont venus à peu près 70 personnes, 75 personnes comme ça. Ils sont arrivés en Afrique. L'Afrique, là, c'est habité par les Noirs. Les Égyptiens sont des gros Noirs. Des Africains. Gros nez. Ils partaient comme ça. Les Ramsès là, ont toujours des droïdes sur la tête. Tous les pharaons avaient des droïdes. C'est pas les Omar, le Coco Taï qu'on fait là. C'est pas ça. Ils avaient des droïdes. Parce que c'est eux qui ont inventé même les mèches. Parce qu'il fallait mettre les mèches à cause du soleil. Donc, ils ont laissé les droïdes. C'est comme ça les pharaons étaient. C'est pas comme on nous fait et puis on fait Coco Taï. On fait non. Et les mèches qu'ils faisaient là, pour pouvoir se protéger du soleil là, donc des chapeaux là, c'est à base de queue de chevaux. Voilà. La crinière et autres là. Ils prennent ça, ils font. Donc ils sont restés. La Bible que il y a eu des pharaons qui sont venus et maintenant des années sont passées et puis il y a un pharaon qui est né mais il ne connaissait pas cette histoire. Donc c'est pas qu'il connaissait mais il a refusé d'accepter. Donc ils ont fait plus de 1000 ans sur le territoire africain. Vous pensez que ce sont des blancs qui sont sortis? Ce sont des noirs qui sont sortis. Des noirs qui sont sortis pour partir. Des noirs qui sont sortis. Alléluia. Et donc, lorsque Moïse était arrivé, le moment où Moïse était arrivé, il a accepté de suivre le plan que Dieu lui avait donné. Le temps dans lequel tu es. Le plan. Malgré la souffrance du peuple, il n'est pas venu prendre un coup pour partir. Joseph aussi la même chose. Il a accepté le temps. Pourquoi? Parce que les 1000 ans qui sont passés là, dans les 1000 ans, il y a eu 400 ans d'esclavage. Mais la Bible dit qu'ils sont plutôt à 430 ans d'esclavage. Donc, pour les êtres humains, ça fait 430 ans. 430 ans d'esclavage. Mais pour Dieu, ça fait 400 ans. Lui, il l'a calculé comment? On ne connaît pas. L'esclavage a commencé réellement quand? On ne connaît pas. Ce n'est pas une erreur. Parce qu'il y a le temps que Dieu prononce, qui lui appartient lui seul. Il y a le temps d'exécution sur la terre. Un prophète va voir dans ta vie, dire, l'année prochaine, tu vas réussir. Je vois, tu vas réussir. C'est dans 2 ans que tu réussis. Ah, là, c'est un menteur. Il ne faut pas dire Dieu, mais ça marchait. Continue à dire, c'est un menteur. Il y a des prophètes qui ont prophétisé l'arrivée de Jésus. Ils ont vu Jésus. Ils ont vu la Vierge tomber enceinte. Ils n'ont rien vu. Ils sont morts. Ils sont morts. Donc, dans la marche là, pour atteindre le succès, dans la phase de réussite là, il faut être patient. Sois patient. Ne sois pas prêt, sois patient.
La patience, ça va t'aider. Ça va t'aider. Alléluia. Et lorsque tu n'es pas dans toutes ces étapes-là, c'est-à-dire que tu n'as pas le plan de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas reconnaissant. Tu ne protèges pas tes acquis. On dit chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne met pas sable dans son attiqué. En Afrique, on dit, l'eau de la source dans laquelle tu vas boire, il ne faut pas pisser dedans. On dit en Côte d'Ivoire que quand tu es en train de soulever comment on appelle ça, le piment pour verser sur ton ennemi là, il faut faire attention avec la direction du vent. Donc, si tu es en train de mettre le piment vouloir mettre le piment dans les yeux de ton maître là, il faut savoir que ça va revenir sur toi. Ça va revenir sur toi. Excusez. Ça va revenir sur toi. Alléluia. Et quand les gens ne sont pas dans cette phase-là, ça provoque quoi? Ça va provoquer ce qu'on appelle le fait d'aller vous rencontrer le diable. D'aller rencontrer le diable. Ça va te pousser à aller rencontrer le diable. Parce que tu es trop pressé. Parce que tu ne veux pas être humble. Depuis là, moi, j'ai pris, je ne gagne rien. C'est normal. Habitude que vous demandez, vous ne recevez pas. Vous demandez, vous priez mal. Vous demandez mal. Dans quelle intention tu pries? Dans quelle intention tu pries? Donc, si tu n'as pas tout ce que j'ai cité là, pardon, il faut avoir bon cœur. Pardon, il faut avoir bon cœur. Dans quelle intention tu pries? Donc, quand Dieu va te donner, je me souviens une fois, quand j'étais encore en Ukraine, il dit, Seigneur, moi, si c'est ma phase, je vais partir en France. Les gens qui se moquent de moi vont voir. J'étais en Ukraine. C'est pas parce que la souffrance, j'avais même fini la souffrance maintenant. J'étais en train de travailler. Mais je voulais aller en France. Quelle était la raison? C'est que je voulais me comporter sur les autres aussi. Pour dire que moi aussi, là, mon père est français, je vais partir en France. C'est mal qu'on ait Dieu, quoi. De toute façon, il m'a bâchi, là. De toute façon, ça chauffait sur moi. C'est quand je me suis rendu compte, tu peux vérifier le truc là. C'est quand je me suis rendu compte de l'erreur que je commettais. Ils sont de faire une prière, non pas pour glorifier l'Éternel, mais dans l'intention de pouvoir commander ou de pouvoir me moquer de mes frères. Vous voyez? Amen, amen. Excusez-moi, tu peux le mettre un peu plus haut. Amen. Donc, cette envie de pouvoir chercher la réussite afin de pouvoir dominer sur les autres, là, ça s'appelle la prière de Caïn. En réalité, Caïn, chez les Hébreux, quand il est venu demander la prière, parce qu'il avait reçu le même message que son frère, il est venu demander la prière, qu'est-ce qu'il a demandé? En réalité, comme ça, les Hébreux disent, hein, que Seigneur, donne-moi le pouvoir de pouvoir dominer sur mes frères. C'est-à-dire le plan économique, social et politique. C'est ce qu'il lui voulait. Toi, tu veux quoi? Le fait de ne pas vouloir marcher avec Dieu, de ne pas être humble, de ne pas accepter le plan de Dieu, de ne pas être reconnaissant envers celui qui te forme, celui qui te prépare, envers tes formateurs, envers celui-là qui t'enseigne, de vouloir dominer sur les autres là, ça va te pousser dans l'impatience là, à aller rencontrer le diable. Ça va te pousser à aller rencontrer le diable. C'est pourquoi Géasi, lorsque Naaman est venu et que le prophète a dit à Naaman, c'est pas la peine de venir. Pourquoi? Parce que dans le principe spirituel, dans le principe des Juifs, lorsqu'une personne a la lèpre, il ne doit pas s'approcher d'un autre homme qui est pur. Et le prophète a dit, c'est pas la peine qu'il vienne ici. Parce que la lèpre de Naaman était telle que
c'est pas le moment de venir. Tu peux venir devant le souverain sacrificateur seulement si tu sens que tu es guéri. Le souverain sacrificateur va venir maintenant analyser la peau, les blessures, les profondeurs pour voir si vraiment la lèpre est en train de partir, si la date est en train de partir, pour que tu puisses te purifier et puis reprendre la prière normalement avec tout le monde. Mais tant que cela n'est pas encore fait, tu dois rester loin des gens, hors de la ville. Alors, le prophète va donc suivre ce principe-là en disant à Naaman, ce n'est pas la peine de venir, mais va te laver dans l'eau là. L'eau qui est là-bas là. Il va, il se lave. Il ne voulait pas, il se lave, puis ça réussit. Il dit, ah, comme ça marchait là, je vais donc envoyer des cadeaux. Il dit, je ne veux pas de cadeaux. Géasi qui veut richesse. Il est tout resté avec quelqu'un. Quelqu'un qui mange une fois par jour. Quelqu'un qui s'habille avec peut-être, je ne sais pas quel genre de peau d'animaux. Parce que le maître d'Élie, Élisée là, c'est Élie. Lui là, il s'habille comme Jean-Baptiste. C'est peau de mouton, il met sur lui. Et puis c'est boromé. Il mange comme un sauterelle. Il ne mange pas pain, beurre, tamine beurre, il ne mange pas ça. Il mange, oh, il vivait comme un sauvage quoi. Et son élève là, c'est Élisée. Élisée prend Géasi, imagine le comportement d'Élisée. De temps en temps, Élisée avait ce genre de comportement là. Géasi veut manger les spaghettis, tout ça là. Oh. Mais le vieux là même, lui, il aime trop à faire des dormir dans la plantation. Tout. Mais le vieux, mais il est comment même. Il n'a qu'à accepter le jeton là. Géasi s'est caché, il est parti. Il voulait le succès en dehors du plan de Dieu. Géasi a couru, il est parti là-bas. Il récupère. La malédiction l'accompagne. La lèpre là, ça vient sur lui. Si jamais tu veux réussir en dehors de l'Éternel, la lèpre, le diable va te laisser ça. Il y a un autre homme aussi, tu peux chercher. Il s'appelle, cette histoire c'est le dernier message, c'est la dernière partie que je vais vous donner. C'est Banam, hein, comment il s'appelle? Balaam et, souvent, je mélange souvent les noms. Balaam, cette histoire de Balaam. Lorsque le peuple d'Israël est en train de traverser, voilà, ils ont voulu maintenant parler de ça. Donc c'est Balaam et Balak. C'est l'histoire de Balaam et Balak. Ok? Donc, le prophète là qui était de l'autre côté, je vais le trouver ça rapidement. Voilà, c'est Balaam et Balak dans la Bible. Donc, c'est dans Nombre chapitre 22, verset 24. 22, verset 24. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Balaam se trouve là-bas. Voilà. Et on nous dit que c'est Balak qui va aller voir Balaam pour le dire à Balak, n'est-ce pas? Balaam va voir Balak. Pardon, c'est Balak qui va voir Balaam pour lui dire, il faut prier ton Dieu là pour qu'il puisse maudire ces gens-là, pour que nous on puisse les frapper. Balak, roi de Moab, pour aller voir Balaam. Vous savez qui est Balaam? Balaam là, c'est un descendant direct de Noé. Pardon, comment ça s'appelle? De Lot. Balaam. C'est pas un étranger. Hein. Il est dans les mystères prophétiques parce que c'est un descendant direct de Lot. Si tu ne le sais pas, je te l'informe. Donc, il a le droit du ministère prophétique. C'est pas un étranger. C'est un prophète authentique de Dieu. Et Dieu a fait une alliance en disant aux enfants de trucs, comment ça s'appelle là, de patriarches, que Abraham, que ta descendance ne doit pas frapper leurs cousins, notamment les enfants de Lot. Elles aussi doivent occuper sur le territoire là où vous êtes là. Ils ont une partie là-bas. C'est ce que Dieu a dit. Malheureusement, cette descendance-là va les attaquer. Donc Balaam, Dieu a pris Balaam de façon particulière pour qu'il soit prophète de l'Éternel. Parmi les Moabites, parmi les gens qui sont mauvais, il était prophète de Dieu. Mais comme il veut tellement réussir, il a voulu maintenant aller en dehors de Dieu. Faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Moins un, Dieu allait lui couper la tête. Son âme m'a parlé. Il a coupé sa tête. Si toi tu es pressé tellement, tu veux réussir en dehors de l'Éternel, Dieu va te couper la tête. Pourquoi? Parce que ton âme sera vendue au diable. Tu vas aller toucher des choses qu'il ne faut pas toucher. Tu vas aller faire des choses qu'il ne faut pas faire.
Tu vas aller faire, tu vas te vendre au diable. Pourquoi? Parce que tu es trop pressé pour avoir le succès. Tout succès en dehors de tu peux avoir le succès en dehors de Dieu, hein, mais tu risques d'avoir une honte lamentable. Tu seras, c'est-à-dire qu'on dit encore, on va verser ton visage par terre comme ça. Frères et sœurs, pour réussir, marche avec l'Éternel, étape par étape, et ensuite, reste toujours attaché à l'Éternel. C'est lorsque Dieu va voir que tu brilles de mille feux, tu t'entretiens, tu forces, tu apprends, que tu maîtrises la chose, que Dieu va te donner une opportunité pour te connecter à la phase d'ascension qu'on appelle le succès. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu te limiter seulement au succès? Pardon, à la réussite, ou bien tu vas aller au niveau du succès? Si tu arrives au succès, veux-tu aller marcher de gloire en gloire, ou bien tu veux t'arrêter sur un seul niveau de succès? C'est entre tes mains. Tu as reçu le message aujourd'hui, frère? Suis ce message. Aucun succès en dehors de l'Éternel ne va perdurer. Tout succès doit rester avec Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu feras qui n'est pas conforme aux Écritures, abandonne. Sois honnête, sois juste, sois véridique. Sois vraiment juste avec toi-même et vis-à-vis des gens avec qui tu vis. Sois honnête. C'est la base du succès. Aime l'Éternel. Suis Jésus-Christ. Donc je te donne ce conseil en tant que frère, en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant des Écritures. Tous les modèles de la Bible que tu prendras, c'est toujours comme ça. L'honnêteté, la droiture, la marche avec l'Éternel, l'apprentissage, le respect des aînés. Que le Seigneur te bénisse là où tu es au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu t'accompagne là où tu es. Que cet enseignement ne rentre pas dans une oreille sourde, mais qu'elle puisse avoir un fondement dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te conduise dans toutes tes voies et qu'il te bénisse abondamment. Que la gloire de Dieu soit ta portion et que la sagesse de Dieu t'accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par email, écrire en dessous du direct, et puis nous allons vous répondre par la prière également au nom de Jésus-Christ. Prochaine diffusion vous sera annoncée très bientôt. Nous allons continuer par la grâce de Dieu à étendre les enseignements. Si vous avez des questions ou des thèmes sur lesquels vous aimeriez comprendre, avoir des explications, vous pouvez essayer de les écrire au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom chez vous.